Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de combat de grappling qui s'est passé entre Khamzat Chimaev et Luke Rockhold, deux combattants, enfin un ancien combattant, champion d'ailleurs de l'UFC et un prétendant au titre aussi à l'UFC, mais avec 10 ans de moins ou un peu plus, un peu moins. Donc on balance l'intro et on voit tout ça. Ouais. Ok les gars, donc en fait, comme je vous l'explique, ça s'est passé au Hardcore Fighting Reality Show. C'est une version russe un peu de Ultimate Fighter. Ok, ça reposait donc Luke Rockhold, âgé de 39 ans à ce moment-là, à 1m91, ancien champion de l'UFC des moins de 80 middleweight, ouais, des moins de 84 kilos, et confronté à Shimaev, 30 ans, 1m91, voilà, 8 victoires, 0 défaite à l'UFC, comme on sait tous, et des finishes assez spectaculaires, et une grosse lutte, on sait très bien. Euh, on connaît un peu les deux. Luke Rockhold, maintenant il s'entraîne, enfin on le voit en tout cas souvent avec la B-Team. La B-Team qui est l'équipe que Craig Jones a formée avec Nicky Rodriguez, Jay Rodriguez, son frère, Nicky Ryan, le frère de Gordon Ryan. Bref, c'est une très grosse équipe. C'est un peu ouais, la nouvelle génération du Jiu-Jitsu un peu, et un peu la nouvelle vision qui attire pas mal de monde. Bon, bref. C'est juste pour dire que, et déjà avant ça, Luke Rockhold, faut savoir que c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. À l'UFC, il a des soumissions. Il a une soumission contre Lyoto Machida. Lyoto Machida qui est quand même une bonne ceinture noire quand même. Et donc c'est un mec qui est très bon pied-point, très bon jiu-jitsu, et qui a une lutte, on va pas dire une grosse lutte, mais qui a une très bonne lutte, mais qui a surtout, je pense, euh, et moi, c'est ce que j'avais vu un peu avec la B-Team déjà, quand je le voyais s'entraîner un peu. Il a dû quand même développer je trouve que sa défense est encore bien meilleure qu'avant et en grappling, il est très très dur à soumettre ou à finaliser et même quand il tombe contre des jeunes prétendants, il est très très dur à manier le vieillard. Donc voilà, donc c'est super intéressant ce combat. Un truc, après on a Shimaev qui a ce côté lutte, bestial, agressif, rapide, il bouge très vite pour un mec de son poids. Euh, voilà, puissance. Après, quand on voit ce qu'il a fait à Robert Whittaker. Donc voilà, et donc ça se passe dans un truc de télé-réalité et comme l'Ultimate Fighter. Et Luke Rockhold est entraîneur d'une équipe et de l'autre côté c'est Tiger Woodley, ancien champion de l'UFC aussi. Et donc je sais pas trop comment en fait ça arrive que Shimaev vient à l'entraînement, montre des trucs aux mecs de l'équipe, et à la fin ça part en combat de grappling. Donc déjà dans cette opposition, on peut voir une différence d'âge. Il y en a aussi qui est en plein dans le boom et je pense dans son prime. Et on a avec Luke Rockhold qui est à la retraite, mais qui est quand même toujours hyper actif. Faut savoir que CGI, il a fait le CGI 1 et il a quand même perdu au premier tour et voilà, il a fait quand même un sacré combat. Donc franchement, c'est super intéressant parce qu'on va voir aussi ce côté défensif et c'est là que ça devient intéressant parce que même si il a peut-être pas beaucoup de chances de le battre, sa défense lui permet de pas prendre une plus grosse raclée. La défense de Luke Rockhold, ouais, surtout sa défense. Ouais. La défense, il a une super bonne défense et franchement, ça, je pense que il a vraiment développé avec Rick Jones et tout. Donc on va lancer le combat. Comme je vous le dis, ça se passe dans une télé-réalité. Et le combat, il démarre. Et on va voir de suite que Shimaev tire de suite une espèce de garde papillon. Alors, faut savoir aussi que c'est des matchs amicaux, hein. Les gens, ils sont pas là ni pour se blesser.
Chimaev, il a une carrière, il a des combats qui l'attendent à l'UFC, ils sont pas là pour s'abîmer. Euh, mais quand même, c'est filmé et je pense qu'un peu dans leur orgueil de combattant, comme ça, ils savent très bien qu'au bout d'un moment, ça va quand même sortir et les gens vont juger quand même ça, bien que ce soit l'entraînement. Donc, on lance le combat, ça part en garde papillon. Donc, on voit un Chimaev, attendez, on voit vite fait un Chimaev que, c'est pour ça que dans mes anciennes vidéos, je parlais de je trouve que c'est un très très bon grappleur. Et beaucoup le définissent comme un lutteur, mais c'est beaucoup plus qu'un lutteur. Il a un éventail beaucoup plus large qu'un lutteur de base. Ok, les prises de dos, là, on voit une garde papillon, voilà. Donc, vous verrez pas de lutteur faire des gardes papillons. Donc, c'est déjà, et une chose aussi, là, on peut voir aussi, il s'assoit sur les fesses. Donc, d'un côté, il est sûr de lui, mais d'un côté, il joue le jeu et, et, et- et il montre en fait aussi une autre facette de lui. On se demandait est-ce qu'il est bon sur le dos? Bah, vous allez voir qu'il ouais, il est plutôt pas mal. Donc ça part comme ça. Alors là, il se met en demi-garde et on peut voir que sa main droite protège sa tête. Alors on sait très bien qu'en demi-garde, si la personne dessus arrive à attraper votre tête, eh ben, il peut stabiliser le passage de garde. S'il n'arrive pas à attraper la tête, il peut passer la ligne des hanches, mais il peut pas stabiliser le passage de garde tant qu'il n'a pas le contrôle du haut du corps. Ok. Donc, on voit la position de Chimaev, on voit que c'est quand même très technique, très très technique. Donc voilà, il a bloqué le bras, vous voyez, il se remet en face de lui, il rentre, ça se travaille un peu tranquillement, et là, c'est intéressant, hop, il fait l'attaque de clé de jambe. Et, c'est pour ça qu'il se met, qu'il part d'une garde papillon et qu'il se met directement en demi-garde parce que, il veut attaquer la clé de genou, quoi. Donc il est là, donc ça part, hop, demi-garde, il protège la tête, hop, et là, il va envoyer de l'autre côté. Hop, il tourne, il va chercher la jambe, il va chercher la jambe. Alors là, il fait pas la brute, hein. Parce que je pense réellement que dans un combat, peut-être il sera allé plus fort, mais on peut voir déjà que Luke Rockhold, il a changé l'angle en fait, et que sa jambe, vous voyez, elle est fléchie. Elle n'est pas tendue, donc le jeu est l'angle du genou. C'est-à-dire le genou, la rotule devrait être sur le nombril en fait de Ramzat. Et c'est pour ça que Luke Rockhold, il a tourné sa jambe comme ça pour que sa rotule pointe le sol. Comme ça, il évite au moins déjà la clé de genou. Tout en sachant que ça va rouler, bam, ok. Il continue à rouler et il sort la jambe en roulant, tout simplement. Ramzat, il se relève un peu. Et là, on peut voir du travail de deux bras sur un bras. Et là, on retrouve un peu le côté lutte. Lutte, lutte, ouais. Mais vous allez voir qu'il s'en sert un peu, à la marche au Garcia, un peu. Il en s'en sert souvent, ce deux bras sur un bras pour prendre le dos ou le single leg. Hop, voilà. Et il se rassoit tranquillement, le Ramzat. Un travail, double under, demi-garde. Et voilà, pour retravailler la jambe. Ouais. Donc il a refait la même chose qu'au début du combat. Le crawl, il tourne pour changer l'angle. Et là, il est ce qu'on appelle une saddle. Alors là, en général, on peut attaquer avec les talons. Vous allez voir qu'avec sa main gauche, le crocodile, il tient son pied. Faut pas qu'il puisse lui attaquer le pied, justement, et lui attaquer hop, voilà. Faut pas qu'il puisse lui attaquer le talon. Il vient tenir son propre pied. Ouais. Après, voilà, comme je disais, Ramzat, il est pas là à faire la brute et à tirer très fort sur le pied pour lui arracher la jambe. Mais c'est quand même encore une bonne défense. Et on peut voir aussi l'économie d'énergie qu'il a. Le crocodile, c'est quand même, il n'est pas hyper essoufflé non plus. Donc voilà, je disais, le crocodile, on peut voir qu'il n'est pas super essoufflé. Et ce qu'on appelle un saddle, en fait, alors vous voyez pas très bien, mais en fait, la jambe droite de Ramzat entoure la jambe gauche de le crocodile, ok? Et la jambe droite ferme un triangle.
Il ferme un triangle, Ramzat, en fait, avec sa jambe droite derrière, sa jambe gauche ici. Et il emprisonne la jambe de Lucrocode. Ça, donc, comme j'expliquais, ça s'appelle une saddle et c'est souvent fait pour attaquer le talon et donc, tout ce qui est les talons, etc. Donc là, voilà, c'est quand même un bon enfant. Il se laisse un peu rouler. C'est une bonne défense hein, quand même, hein. Donc il lâche, il remonte et c'est intéressant ce passage parce que en fait justement de la saddle, quand on veut remonter, c'est exactement ce passage-là qu'on apprend en grappling, en jiu-jitsu, etc., etc. Et là, il va commencer son travail qui fait souvent. Donc il y a du poids, il y a la seat belt. Là, Ramzat, il commence à lui attaquer une kimura. Enfin, il veut lui attaquer une kimura et on peut voir de suite que le crocodile, il rentre son genou à l'intérieur, mais c'est ce qui permet, c'est une défense basique, mais ça permet en fait de faire lâcher le contrôle des deux bras sur un bras, qui est le principe de la Kimura, une prise inventée par Kimura justement, qui avait fait un combat contre Leo Gracie, un combat qui est un peu rentré dans la légende. Donc voilà, là il a un peu lâché l'affaire parce qu'on voit que le crocodile il défend très bien. Il rentre son genou à chaque fois, donc compliqué d'aller chercher. On voit là, ça, franchement, ça, c'est une défense. Vraiment, quand on voit ça, on voit un peu du Craig Jones, hein. C'est vraiment une défense moderne. Y a pas grand. Ramzat, il se retrouve un peu à pas pouvoir faire grand-chose. Après, si il mettait vraiment, voilà, il mettait vraiment de l'intensité, de la force, forcément, il se passerait d'autres choses, hein. Mais là, à ce rythme-là, c'est très dur de le dépasser, le crocodile, parce que, vite fait, voilà, ça. Non, c'est ça le contrôle du Powerhouse Nelson. Donc, c'est un contrôle de lutte, donc basique. Vous voyez, donc il vient mettre la paume de sa main contre la paume, et en fait avec le bras qui est au-dessus, il fait un levier sur la nuque, ce qui, euh, ce qui remet les mecs, les adversaires sur le dos. Et c'est très très puissant parce que c'est une action sur la tête et très compliqué à contrer. Et on va voir pourtant que le crocodile, il fait une bonne chose, c'est que eh ben, il va un peu s'allonger. Ouais, vous voyez, il se met un peu à plat. Parce que justement, il sait que, voilà, s'ils se mettront en quadrupédie, eh ben, voilà, s'ils se mettront en quadrupédie, eh ben, ça aurait été la fin, quoi. Donc là, je pense, à mon avis, il a pris un ou deux coups quand même au passage. Mais voilà. Et ce truc-là qui fait Shimaev, là, ce Power F. Nelson, il le fait à tout le monde. Et on peut prendre le dos, on peut prendre les darts, on peut prendre plein de choses avec cette technique-là. Donc, je vous encourage à la tester et à la faire au combat, en grappling. Vous verrez, c'est un truc, c'est un super, super contrôle. Donc, voilà. Donc là, on est en quadrupédie. Et on voit quand même que le crocodile, malgré tout, il est plutôt à l'aise défensivement. Protège la nuque avec sa main. Alors là, vite fait, je vais pas dire que, mais pense que, je pense que là, voilà. Le fait de se redresser comme ça, c'est pas forcément, le fait de se redresser comme ça, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, il s'est redressé d'un coup, ben, parce qu'il aurait pu là, il crée de l'espace, il aurait pu mettre des crochets, mais, je sais pas, il est tellement sûr de lui. Et la victime, ils font souvent des défenses comme ça où on a l'impression que il y a des espaces, tout ça et tout, mais au final, bah, tu peux pas prendre le dos quand même, quoi. Et, et au final, tu peux pas prendre le dos quand même, quoi. Donc, et là, on voit vite fait aussi la défense qu'il fait au niveau des mains. Donc, ça aussi, hein, c'est beau parce que c'est aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que là, la défense, il le fait dès le départ, en fait. Et c'est pour ça que ça va être plutôt efficace. Très, très bon défensivement. Très, très bon. Là, en fait, il se laisse tomber pour aussi faire lâcher la prise un peu de Ramzat, en fait. Donc, Ramzat, on voit qu'il lâche, hein. Mais tellement puissant, là, l'ours, le loup. Donc voilà, il essaie quand même de le lever, Ramzat, mais le crocodile, avec son expérience et le placement de son poids, comme il se laisse tomber et tout ça et tout, c'est, défensivement, en fait, c'est beau les actions offensives, mais c'est aussi très, très beau les actions défensives.
Et là, on voit que le Crocol, quand même, défensivement, c'est avec la différence d'âge, comment ça s'appelle, d'entraînement, etc. et tout. Même si je pense il reste grave en forme, mais voilà, c'est pas le même rythme, en fait. Et c'est vraiment bien ce qu'il fait. Là, il passe le bras, c'est pour mettre, on appelle en anglais, on appelle ça des frames. C'est pour stopper, en fait, l'avancée de Ramzat dans le dos ou on monte. D'accord? Ouais. Là, pareil, hein. Alors, ça pourrait paraître une mauvaise défense pour ce qu'on appelle le jiu-jitsu un peu, enfin, qui est old school. Parce que ouais, le mec, il est à plat, tout ça et tout. Mais on peut voir qu'en fait, malgré tout, il n'y a pas d'espace pour les crochets. Il n'y a pas d'espace pour la seatbelt. Donc, dur de contrôler, en fait, comme ça, quelqu'un. Alors oui, il va mettre le poids, il met son poids par-dessus pour l'empêcher. Mais il peut pas avancer à une position plus dangereuse qui amènera à une soumission, en fait. Donc là, pareil, hein, alors là, est-ce qu'il a connecté? Je crois qu'il a réussi à connecter à cette bête. Non, il n'a pas réussi. Voilà, ça y est. Donc là, il se retrouve. Et on peut voir souvent que c'est sur des mouvements explosifs, mais si reste à la même vitesse, parce qu'ils ont aussi une différence d'âge, comme je dis, tout ça et tout, s'il reste à la même vitesse que le crocodile, pardon, s'il reste à la même vitesse que Luc Rockhold, on peut voir quand même que Ramzat, il a du mal, ben, à prendre un vrai ascendant. Les phases où il prend un ascendant, c'est souvent là, comme là, une phase un peu explosive, où ben, là, il est super bien placé parce qu'il a déjà un bras-tête. Donc à partir de là, il y a plein de choses qui sont possibles. Des darts, un bras-tête, justement. Voilà, mais très bonne défense encore, hein, il a gardé le bras tendu. Il est obligé de lâcher à chaque fois, en fait, Ramzat. Bon, genou poitrine, pour montrer qu'il est plutôt à l'aise. Il contrôle les poignets. Comme en MMA un peu, d'ailleurs. Voilà. Mais il peut pas avancer à une monte ou c'est vraiment très très bien défendu quand même. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il fait. Voilà. Alors là, par contre, voilà. Là, par contre, c'est très bien amené de la part de Ramzat. Parce qu'il a réussi à passer sous le bras. Ok. Et franchement, il est super bien placé. Si vraiment, là, je pense que dans cette position, si vraiment il veut la mettre, il la met. Et je crois que ça s'arrête là, le combat. Ah non, ouais, exact. Voilà. Donc là, Ramzat, il se laisse tomber sur le bon côté, le côté gauche, en fait, pour faire lâcher le bras. Et à un moment, il voulait retourner sur le dos, mais le crocodile, il arrive à repasser par-dessus et il change un peu l'angle. Après, le problème, c'est que ça reste quand même hyper puissant parce que, comme on peut voir la position de Ramzat, il est quand même hyper compact. Et si vraiment il déploie sa vraie force, sa hanche et tout, c'est très compliqué là, à défendre, quoi. Même si tu passes par-dessus quand même. En fait, peut-être qu'il aurait fallu qu'avec son pied, peut-être qu'il aurait, peut-être qu'il aurait fallu qu'avec son pied droit, peut-être qu'il aurait fallu qu'avec son pied droit là, sa jambe droite là, il vienne pousser sur l'épaule ou quelque chose, ou passer carrément devant la tête, faire lâcher la prise. Donc là, voilà. Ouais, ouais, il essaie de passer devant la tête, mais il n'y arrive pas. Ramzat, il reste compact, très très compact. Voilà. C'est vrai, ça reste bon enfant quand même. Ça reste bon enfant. Donc voilà, et je crois que le combat, il va se terminer là. Mais bon. Là, c'est pareil, il est vraiment dans le bon angle, là, Ramzat, hein. Si vraiment il tend les hanches, c'est dur à arrêter. Mais quelle bonne défense de Crocod. On peut dire chapeau. On peut dire chapeau quand même parce que à 40 ans, tenir ce rythme-là face à un mec comme Ramzat, qui est dans son prime, franchement, chapeau. Ça donne à réfléchir aussi aux défenses. Et comme je dis, il n'a jamais réussi à vraiment prendre une position. Si, à la fin du combat, il a pris une position où, s'il veut vraiment, je pense qu'il finalise. Mais voilà, quand même, c'est défensivement, tout est bien joué. De la défense de la clé de talon, au prise de dos, quand il se relève à bien défendre les bras, quand il se relève à bien défendre les bras, etc., etc. Franchement, c'était pas mal. En tout cas, voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Allez, os.